Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé de se marier avec des femmes douces et fécondes. Et il a dit qu'il se vantera de notre nombre le jour du jugement dernier. Puis le cheikh a parlé des règles du regard, que quand la personne a pris la résolution ferme de vouloir se marier ou de demander la main d'une femme, il faut qu'il regarde la femme en question de sorte à voir ce qui l'encouragerait à l'épouser. Il est bien de citer que, à la base, le regard des femmes est illicite. Et certains pourraient croire qu'il suffit d'avoir une intention générale comme ça, de vouloir se marier, pour libérer son regard et regarder toute femme qui passe. Non, ceci reste illicite. La seule permission, c'est de regarder une femme précise, que l'on pense qu'elle ne refusera pas si on la demande. Et avec l'intention de voir si elle nous plaît, et avec l'interdiction de regarder par désir. Donc c'est vraiment une autorisation limitée, avec des règles. Et malheureusement, beaucoup de gens croient, parce que j'ai l'intention de me marier, je peux regarder qui je veux comme je veux. Que ce soit dans le monde réel, ou bien aujourd'hui, dans le monde virtuel des réseaux sociaux. Ou parce que j'ai l'intention de me marier, il m'est permis d'utiliser tout moyen pour accéder à mon objectif, même si ce moyen est un moyen illicite. Comme rentrer en discussion avec des femmes étrangères à moi, comme se retrouver isolé avec une femme étrangère, ou autre. L'isolement, ça peut être un isolement réel, c'est-à-dire physique, ou un isolement dans le hukm, qu'il a le statut d'un isolement. Quand on parle seul avec une femme par téléphone, ou par WhatsApp, ou par je ne sais quoi, qu'est-ce que c'est à part l'isolement? Surtout pour ce type de demande dans lesquelles les passions et les désirs sont à cran, alors bien sûr, Shaitan est là pour entrer dans cette discussion. Car ce n'est pas un appel anodin ou une réponse anodine à quelqu'un qui nous demande, comme on demanderait une chose derrière un voile à une femme. Non, là c'est une discussion où il y a un isolement, où il y a un échange et surtout où il y a un désir caché, car c'est pour le mariage. Donc il y a un désir et des passions derrière. Donc cela ne convient pas de s'isoler pour parler avec une femme et surtout dans ces conditions-là, dans les conditions du mariage. Par contre, répondre au téléphone à quelqu'un qui nous appelle, répondre courtoisement, de manière brève, sans complaisance et raccrocher, ou répondre à un message d'une vendeuse, d'un vendeur qui envoie un WhatsApp sans complaisance et sans rentrer dans des discussions privées, Inch'Allah, il n'y a pas de mal car c'est un besoin. Et même dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas s'isoler et parler en présence de son épouse, de sa sœur, de quelqu'un, pour ne pas parler seul avec ce type de personne quand on peut.